Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Une décision en toute amitié. La Grande-Bretagne annonce un soutien de plus d'1 milliard de francs CFA au Cameroun en lutte contre le Covid-19. L'audience de l'ambassadeur du Royaume-Uni à l'immeuble Étoile est en tête de ce journal. Une décision en toute inconscience, le relâchement des mesures barrières dans les transports en commun et dans les lieux de loisirs fait craindre le pire. Attention au Covid-19 qui rôde, entendra-t-on dans ce 20h30. Une décision en toute équité pour réorganiser le port de Limbé. Le décret présidentiel salué dans le sud-ouest ce mercredi. Nous irons vivre la joie des populations dans les rues de la cité balnéaire du sud-ouest. Voilà pour les titres. La Grande-Bretagne soutient le Cameroun dans le combat contre le Covid-19. L'ambassadeur du Royaume-Uni, son Excellence Rowan James Laxton, annonce l'apport de Londres, 744 millions de livres sterling, soit environ 1 milliard de francs CFA. L'annonce était faite ce mercredi au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Au menu de l'audience, également la crise sanitaire mondiale, bien sûr, mais également d'autres sujets d'intérêt commun. Reportage à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. Cameroun-Grande-Bretagne, le point de la coopération bilatérale s'effectue en termes de partenariats divers. Actualité oblige, la lutte contre la propagation du Covid-19 occupe les premières loges. Londres met à la disposition de Yaoundé une aide de 744 livres sterling, soit un peu plus d'1 milliard de francs CFA, pour soutenir le centre Pasteur de Yaoundé et accompagner la décentralisation des opérations de dépistage. Nous avons donné déjà 744 millions de livres sterling pour soutenir les efforts globaux. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le haut-commissaire plaide pour le rapatriement de ses compatriotes encore bloqués au Cameroun. Autre sujet de préoccupation, la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le diplomate britannique soutient l'effort de reconstruction en cours. Là, nous sommes déjà des donateurs majeurs en ce qui concerne le relève humanitaire. Avec plus de 30 000 décès dus au Covid-19, la Grande-Bretagne est le deuxième pays au monde le plus affecté après les États-Unis. Mais avec la levée du confinement annoncée le 7 mai prochain, Londres a fait le choix de scruter d'ores et déjà les opportunités qu'offre l'après-Covid-19. Nous sommes en train de recalibrer un peu les mesures, mais comme notre Premier ministre a dit, maintenant c'est le moment de l'opportunité, mais c'est aussi en même temps le moment du plus grand risque. En ce mercredi 6 mai 2020, les Britanniques sont aux côtés des Camerounais face à ce virus ravageur qu'est le Covid-19. Un fait alarmant dans cette lutte que mène le Cameroun contre la propagation du Covid-19 à grande échelle. Les comportements à risque sont de retour dans la rue, dans les commerces et autres lieux de loisirs. Plus de masques de protection et presque plus grave encore, la surcharge est de retour dans les transports en commun. Attention à la mort qui rôde. Voici la sonnette d'alarme de Barbara Padjama. L'évidence ne peut être masquée. Les clichés sont clairs. Bon nombre de Camerounais sortent à découvert dans les transports en commun. Pas besoin d'être à bord pour constater de près un relâchement, malheureusement. Relâchement dans le port de masque. Tu vas exiger à celui-là, il va te dire pardon, laisse-moi juste ça l'étouffe. Exposant le chauffeur. Je dois veiller avant d'entrer que tous les passagers aient le masque. Ça va retomber sur moi, donc je vais prendre toutes les mesures possibles. Les surcharges ont été sorties des coffres arrière sans préavis des passagers. Une fois, j'ai pris le taxi et le taxi l'a voulu surcharger. Moi, j'ai demandé à ce qu'on ne me surcharge pas. Bon, en fait, ça a fait un problème. Face caméra, sur 24 places dans ce bus, 3 ont été éjectés. Mais aussitôt le dos tourné, le manque à gagner a repris sa place. À moto, le doublé a été remis par ses conducteurs au cou raide. Les taxis, pour ce qui est de la majorité, chargent 4 passagers, selon ce qui est écrit. Ils doivent nous contrôler. On ne doit pas aussi, le taxi doit porter 5 clients.
4 clients plus le taximan. Donc ça fait 5. Donc normalement on doit porter 4. Sur le chemin de la démesure, chauffeurs et passagers responsables alertent les chavirés. Porter le masque, c'est normal. Surcharger, c'est pas normal. Ce que l'on demanderait, c'est qu'on trouve un juste milieu. C'est-à-dire que les gens portent leur masque et que chacun soit assis à sa place. Il y a les policiers qui veillent sur ça. Lorsqu'ils voient un motoboy s'accrocher là-dessus, ils vous interpellent, ils demandent le dossier et vous savez ce que ça peut causer après. Il y a trop de la rigueur là-dessus. Certaines pratiques restent automatiques. Nul besoin d'un rappel. Et heureusement, ces déviances ne sont pas partagées par tous. Certains concitoyens ont fait des mesures barrières leur religion, appliquant à la lettre tous les rituels, depuis la désinfection jusqu'à la protection extrême. Le Covid-19 ne passera pas par eux, c'est sûr. Voici l'exemple de 3 familles modèles. C'est un reportage de Daniel Menanga. À chaque retour de Frédéric à la maison, c'est le même rituel depuis le début de la pandémie. Un peu maniaque, non? Mais non, on ne va pas devenir maniaque, mais on prend le maximum, comme je le disais tantôt, on prend le maximum de précautions. Il y a un essuie-pied qui est imbibé 3 fois par jour par une solution javelisée. Et les chaussures de dehors n'entrent pas dans la maison sans être déseptisées avec l'eau de javel. Chaque matin, les interrupteurs de maison ainsi que les poignées et les portes sont stérilisés. Monsieur Probe ne reçoit pas de visite, du coup il tient lui-même la caméra. On a doublé de vigilance parce que la relation plus ou moins lointaine aujourd'hui, j'en ai perdu à cause de cette pandémie 3 personnes, 3 connaissances. Et cela fait flipper en réalité pour savoir que le mal est là. Avant de se prêter au jeu de la caméra amateur, Béatrice déroule le guide des mesures barrières anti-Covid-19. Nous nettoyons aussi les poignées de porte au moins 3 fois par jour et nous stérilisons à l'eau de javel. Nous utilisons une serviette parce que ce sont des endroits que nous touchons constamment à la main. La compréhension est un peu difficile chez les tout-petits. C'est le défi chez les Tchanga. Lui, il veut toujours être avec des gens et quand vous lui dites non, ce n'est pas possible, il se met à pleurer. Avec eux, c'est pas facile, il faut seulement on fait avec. Le respect des restrictions repose sur la rigueur de la maîtresse de maison et l'obéissance des plus grands. Je remercie mon épouse. Les enfants ne sortent pas. Il n'y a que l'aîné qui peut sortir pour aller faire soit des courses. Dès qu'il rentre, il lave ses mains et l'aîné qui fait les courses a toujours le masque. Pour que quelqu'un aille hors du quartier, il faudrait un temps soit peu que je sois là pour porter dans mon véhicule. Quand la lutte contre le coronavirus réconcilie avec le chez-soi, les liens en famille et l'harmonie du couple se renforcent. Une catégorie sociale au cœur de l'attention également dans ce journal, les personnes vivant avec un handicap qui sont également concernées par ce combat contre le Covid-19. Au Cameroun, ce sont près de 3 millions de concitoyens qui sont ainsi engagés avec leur handicap dans ce combat. Mais comment un malvoyant, par exemple, applique-t-il les mesures barrières? Dans le reportage qui va suivre, Daniel Menanga est allé vivre le quotidien de Coco Bertin. Il est le président du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Regardez. La canne blanche se plie en 4 pour bouter le Covid-19 hors de son espace. Port du masque, lavage des mains observé, mais la réalité n'est pas toujours celle qu'on voit. Comme c'est souvent des robinets qui coulent par le son, nous pouvons localiser l'endroit. Nous avançons sans voir ceux qui sont déjà en place. Donc parfois en avançant, on tombe malheureusement sur ces personnes. Il y a également des endroits où le seau est placé à un endroit où il faut passer par des marches d'escalier pour accéder. C'est inconfortable pour les personnes handicapées. Ici, le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Avant la pandémie, 40 personnes y travaillaient. Aujourd'hui, seul le quart du personnel est maintenu. C'est parfois des personnes qui développent des petites activités génératrices de revenus et qui, à cause du confinement, n'arrivent plus à mener ces activités.
Donc nous les recevons fréquemment ici, qui viennent solliciter notre aide pour trouver de quoi manger. Les messages de prévention au coronavirus sont répétés et rappelés partout. Mais l'écho ne parvient pas toujours à cette couche de la population, estimée à environ 15% au Cameroun. Nous souhaitons que le gouvernement fasse des efforts pour que les personnes non-voyantes soient au même niveau d'information que toutes les autres en mettant à leur disposition les documents en braille. Nous avons tout de même pris sur nous, au niveau du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, de transcrire un certain nombre en braille que nous mettons à la disposition des personnes déficientes visuelles. Recommandation des médecins pour les personnes vivant avec un handicap, limiter les sorties, se faire accompagner puis aider dans la rue par des proches. Les modalités pour prodiguer des soins à ces patients du Covid-19, allons voir cela à Garoua, dans la région du Nord. Là-bas, on nous dit que tous les acteurs de la chaîne de la prise en charge des malades, tous ces acteurs sont à pied d'œuvre depuis le déclenchement de la pandémie au Cameroun. Le centre spécialisé récemment créé par le gouvernement vient maintenant renforcer ce dispositif. Retrouvons sur place dans le Nord Mamadou Danda. Depuis l'annonce de la création du centre spécialisé de prise en charge des patients victimes du Covid-19, tous les acteurs impliqués dans la région du Nord sont à pied d'œuvre. Avant qu'il y ait des cas dans la région, nous avons commencé la sensibilisation à travers les districts de santé, les agents de santé communautaires, notamment les méthodes de lavage de mains, les méthodes barrières de distanciation, toussé dans le pli du coude et autres. Bien avant, d'autres mesures ont été prises au niveau de l'hôpital régional. En attendant le début imminent des travaux d'aménagement du centre spécialisé de prise en charge des patients victimes du Covid, qui sera implanté ici à l'esplanade du stade Rumde Adjia, les mesures barrières sont en train d'être respectées par les populations. Quand le masque de protection prend du style et de la couleur, les créateurs de mode au Cameroun s'appliquent à donner du relief à ces dispositifs barrières. Aujourd'hui, ce sont littéralement des accessoires de mode. Voici quelques-uns de ces spécimens vus à Yaoundé par notre reporter Laurence Okalia. L'idée, c'est d'aller en guerre contre le virus avec style. Je me protège, je protège les autres et je protège mon style. Le virus crée déjà assez de psychose comme cela. Peur du coiffeur, plus de maquillage, non. S'il faut aussi vêtir un masque, autant qu'il soit assorti à ma culture. Vu que c'est un nouveau mode de vie qu'on va adopter, il serait plus facile de s'habituer à cela et de s'habiller en portant le masque en étant content. Oui, ça me rend heureux. Même si vous ne le voyez pas, derrière mon masque en togo du Nord-Ouest, je souris. Attendez, j'entends dire que c'est beau, mais ce n'est pas hygiénique. C'est juste du tissu, rien de plus. Pour certains masques, c'est vrai, mais pas tous. On a 2 couches de tissu, plus le filtre. C'est-à-dire, on prend un tissu, le filtre et une autre couche, ce qui fait que, voilà, effectivement, ça respecte la norme qu'un masque doit avoir. Quand chaque employé vient déjà, il lave les mains, il désinfecte les mains. Ensuite, il commence à coudre. C'est-à-dire, la personne qui coud, ce n'est pas la même personne qui monte l'élastique, ce n'est pas la même personne qui repasse. S'il faut porter les masques chirurgicaux, que mettront donc nos médecins en première ligne? Créer la pénurie, ce n'est pas une très bonne idée. Nous devons faire bloc ensemble pour repousser l'ennemi. Pour essayer de venir en appui au gouvernement, on s'est focalisé uniquement sur la production des tissus paignes. Dans le fond, il faut juste rassurer que les filtres soient efficaces. Mais sur la forme, allez-y, faites-vous plaisir. Chacun ses goûts et ses couleurs. Du moment où ça fait de l'effet, Dieu veille, littéralement. Reparlons à présent des mesures présidentielles d'accompagnement et de soutien aux entreprises pour tenter une estimation globale de l'ardoise pour l'État. Depuis les 25 milliards de soutien jusqu'aux allègements fiscaux, les projections avoisinent les 114 milliards de francs CFA. L'administration fiscale fait le dos rond et se prépare déjà pour une chute drastique des recettes. Et c'est bien le prix à payer pour relancer l'économie. Cyril Kingembepe.
La première réponse de l'État du Cameroun pour soutenir le secteur économique frappé de plein fouet par le Covid-19 affole les calculettes de l'administration fiscale. Le coût des mesures de soutien aux entreprises et aux ménages est bien connu. L'ensemble des mesures de soutien est évalué à plus de 100 milliards, exactement à 114 milliards. Donc voilà ce que cela va coûter en budget de l'État. Au plan fiscal également, il y a cette logique de progressivité qui permet donc d'évaluer à chaque fois l'évolution de la situation de la pandémie et de s'ajuster donc par rapport aux mesures d'accompagnement. Il n'est pas exclu qu'il y ait une montée en puissance en termes de mesures d'accompagnement. Tout va dépendre de l'évolution de la pandémie. Un montant qui prend en compte seulement le deuxième trimestre de l'année en cours. En cas de prolongement de la crise, un mécanisme est envisagé. Avec les prévisions de croissance qui vont certainement être révisées, cela va permettre d'atténuer cet impact-là sur le niveau de mobilisation. Désormais, le taux de croissance est en chute libre, loin des 5,4% inscrits dans les prévisions. Les recettes pétrolières sont en berne avec le baril qui menace de passer en dessous de $30 au lieu de 54 en octobre. Les bons chiffres du taux de recouvrement du premier trimestre sont oubliés. L'ardoise est lourde, même au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Mais l'État s'est engagé à tenir le coup. Le feuilleton de la semaine sur ces filières qui font de bonnes affaires sur le dos de cette vilaine pandémie. Allons donc voir la flambée du prix du citron et du miel, des produits réputés pour leur vertu tout au moins apaisante sur cette grippe très compliquée. Étienne Pascal Azegueux est allé vivre le printemps des vendeurs de ces deux produits ici à Yaoundé. En l'espace de quelques jours, le prix du citron est passé du simple au double, selon sa contenance, au marché de Mfundi. Parfois, le citron coûte 10 000 au sac, 8 000 au sac, 20 000 au sac. Mais maintenant, comme il y a carence, nous sommes de 80 000 à 120 000. Le seau de 5 litres actuellement coûte 6 000. Le seau de 10 litres coûte 12 000. Cet agrume est très recherché en ce moment par la clientèle. Le citron, c'est un bon remède contre la toux, contre le Covid. Avant de partir au travail, il prend son café avec le citron. La commercialisation du petit fruit vert est portée au-delà de nos frontières pour diverses raisons. Le ramadan s'est ajouté. Quand le citron arrive à Yaoundé, une fois déposé à Yaoundé, les Gabonais achètent le citron pour envoyer au Gabon. D'autres raisons seraient les vertus extraordinaires qu'aurait son mélange avec du miel. Les deux mélanges vont booster en général le système immunitaire, vont protéger contre les bactéries, vont contrôler contre les infections virales. Un miel qui se vend désormais à prix d'or. Depuis qu'il y a le coronavirus, ça a essayé d'augmenter un peu compte tenu du fait qu'on a supprimé certaines gares où le train ne s'arrête plus. Ouais, les villageois sont obligés de mettre la marchandise dans les voitures. Le coronavirus est bien combattu par un autre virus ici, celui du business. Et voici le point du jour sur ce front de la pandémie. Allons maintenant prendre le pouls du Cameroun en lutte contre le coronavirus. La communication de ce mercredi au Centre des opérations des urgences de santé publique annonce 2 nouveaux cas de guérison. Pour d'autres nouvelles, Évariste Yenga nous attend déjà au QG de Messa. Bonsoir Évariste, bonsoir à votre expert de ce soir. Quelles autres nouvelles ? Bonsoir Adèle. 2 nouvelles guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures. Ces 2 nouveaux guéris portent à 1021 guéris au total, donc depuis le début de la lutte contre cette pandémie. C'était l'un des axes de la communication du docteur Etundi Mbala lors du point journalier. Un autre axe assez important, il a relevé que cela fait exactement 60 jours
que le Cameroun est engagé dans ce combat contre la pandémie du coronavirus. Souvenez-vous, le premier cas signalé, confirmé, c'était le 6 mars dernier. Et donc 60 jours après, le bilan pour lui est d'ailleurs largement positif, en ce sens que c'est de la stabilité. Il y a eu des guéris aujourd'hui, c'est une avancée, même à petite foulée, mais en mettant le nombre de guéris qui va au-delà du millier aujourd'hui et le nombre de contaminés qui est assez relatif, il s'agit d'une période de stabilité que vit le Cameroun, a indiqué le docteur Etoundi Mbala. Ce soir, nous allons parler avec notre expert, le docteur Mengue Nelor, responsable de l'unité de la prise en charge psychologique, plutôt d'un cas qui intéresse donc beaucoup de suspects qui sont restés à la maison et même des Camerounais qui ont de la peine à aller vers les formations hospitalières. Avec elles, on verra comment vaincre la peur de se rendre à l'hôpital. Bonsoir docteur. Bonsoir. Dites-nous, la psychose du Covid-19 est si grande que plusieurs patients, même des malades ordinaires, ont peur de se rendre vers des formations sanitaires. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, dans notre contexte, tout ce qui tourne autour de la Covid-19 est source de stigmatisation. Dans un premier temps, on a des cas Covid positifs qui ont du mal à aller dans les formations sanitaires justement parce que ces personnes sont souvent stigmatisées, marginalisées, rejetées par la population. Donc c'est la raison pour laquelle il est très important ici de dire que l'entourage doit soutenir, doit encadrer ces derniers. Maintenant, pour la population ordinaire, également, on se rend compte que les formations sanitaires qui prennent en charge les cas de Covid-19 positifs sont de plus en plus désinvestis. Et ça, c'est par rapport à la représentation qu'on a du Covid-19. Parce que Covid-19 dans notre environnement signifie mort. Donc, par instinct de survie, personne n'a envie d'affronter la mort. Même si on est plutôt concerné par d'autres pathologies qui n'ont aucun rapport avec le Covid-19. Dites maintenant, les hôpitaux de district et les centres médicaux d'arrondissement ne sont pas spécialisés à la prise en charge des malades du Covid-19. Mais quel est le dispositif adapté là-bas dans ce contexte de pandémie? De façon globale, comme vous le savez, il y a des formations sanitaires qui sont agréées pour la prise en charge. Mais bien évidemment, celles qui ne le sont pas sont quand même capacitées pour détecter les cas, pour poser les diagnostics, sont capacitées dans les mesures de protection également et dans les références. Prenons en cas de figure un malade de paludisme qui présente les symptômes du palu. Lorsqu'il va vers une formation sanitaire, est-ce qu'il est obligé d'être soumis à un test du Covid-19? Non, pas du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte actuel, le personnel soignant doit observer les mesures barrières. C'est vrai qu'il faut consulter, mais si le diagnostic, si les critères diagnostiques ne sont pas retrouvés, alors il n'y a pas de dépistage. Et pour terminer cet entretien, que dites-vous à ceux des malades qui hésitent à se rendre à l'hôpital par peur de contamination ou par peur de tests positifs? Voilà, généralement aussi on a ces deux cas de figure. À ceux qui sont Covid positifs, parce que c'est de plus en plus fréquent, on a honte, ces personnes ont honte, ces personnes ont peur du regard de l'entourage. Parce que de plus en plus, par exemple, il y a des ambulances qui viennent les chercher à domicile. C'est l'occasion de leur faire comprendre qu'il est très important d'aller dans une formation sanitaire, d'abord par rapport à leur santé, à leur sécurité et à la santé des personnes de l'entourage. Pour des personnes ordinaires, ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que Covid-19 n'est pas égal à mort. Au moins 95% des cas guérissent et que nous continuerons à décéder de nos maux quotidiens. Parce qu'avant Covid-19, on décédait. Pendant Covid-19, on aura des cas de décès, comme après,
au Covid-19 et de faire très attention parce que ici nous sommes en face d'une grippe dont le taux de létalité est faible. Mais à côté de cela, on a quand même des maladies comme le paludisme, quand même qui continuent à faire des dégâts. On a des personnes hypertendues, des personnes diabétiques, donc c'est très important de comprendre que le taux de mortalité de ces autres pathologies reste plus élevé que celle de la Covid-19. Merci docteur, cet entretien vient de s'achever, on l'a retenu, il faut briser la barrière, il faut aller à l'hôpital car il n'y a pas que la pathologie du Covid-19 dont il faut prendre charge dans ces formations sanitaires. Ce jour symbolique donc des 60 premiers du combat contre la pandémie du coronavirus ramène donc par exemple cet autre message, 97% des cas de prise en charge s'achève aussi par de la guérison. À vous. Voilà, de très bons espoirs. Merci Évariste, merci au docteur Laure Menguene pour toutes ces assurances ce soir et pour renforcer le dispositif de protection. À la base, le don spécial du président de la République continue d'atteindre les communautés. Dans l'arrondissement de Tonga, région de l'Ouest, ces équipements et produits sanitaires étaient réceptionnés et distribués par le préfet du département du Ndé. Voici le soulagement de ces populations. Un reportage de Oswald Modon qui revient de Tonga. Ici aussi, comme partout ailleurs, la menace du coronavirus impose une vigilance de tous les instants, mais surtout le strict respect des mesures barrières. Et le don spécial du chef de l'État en direction des 360 communes du Cameroun est apprécié en Tonga à plus d'un titre. Nous sommes très sensibles à ce geste de cœur du président de la République. C'est la preuve qu'il tient à nous qui sommes ses enfants. Et ce don arrive à point pour nos populations qui se battaient pour les mesures avec leurs propres moyens. L'importante cargaison de savon, récipients et autres masques de protection est officiellement remise au sous-préfet et au maire par le préfet du département du Ndé. L'arrivée du don présidentiel est une aumône. Nous avons fait une réunion au cours de laquelle on a adopté de manière unanime une méthodologie de distribution. L'autorité administrative, après avoir relevé la portée du don présidentiel, va saisir cette tribune pour appeler les populations à plus de vigilance. Si le Ndé est jusqu'ici Covid-free, il faut qu'il le demeure à tout prix. Nous demandons aux populations, comme message phare, de maintenir, n'est-ce pas, les mesures barrières. C'est fort de ce message qu'ils sont appelés à relayer auprès des populations et les brachages du précieux don présidentiel que les chefs de quartier des communautés et même les leaders d'associations sont retournés auprès des leurs. Tous résolument engagés à barrer la route au virus migrateur. La gratitude également chez les populations d'Obala dans la Léké à la réception du don présidentiel anti-Covid-19. Le préfet de ce département procédait ce mercredi à la remise de ces équipements aux leaders des communautés à la base. Franck Evina était à Obala. Un cas de coronavirus a déjà été enregistré dans la ville d'Obala. Après guérison de ces derniers, le défi est de couper la chaîne de contamination dans cette localité proche de Yaoundé, l'un des foyers de la pandémie. L'arrivée du don spécial du chef de l'État va permettre de maintenir en éveil la conscience collective quant au respect des mesures barrières. Ces mesures font appel à un sens plus élevé de responsabilité de la part de tous les citoyens, de tous les acteurs sociaux, afin qu'ensemble, nous puissions barrer la voie à cette pandémie dans ce département et dans cet arrondissement. Obala reçoit des cartons de savon, des seaux avec robinet, des gels hydroalcooliques et des cache-nez. Selon le maire Simon-Pierre Ediba, ce don témoigne de l'intérêt que le chef de l'État attache à la santé des populations de la commune. Pour les représentants des communautés, ces produits doivent être utilisés à bon escient. Qu'ils utilisent le savon pour se laver les mains, qu'ils utilisent les seaux pour y stocker de l'eau qui doit servir à se laver les mains. C'est une action de sensibilisation qui doit partir des chefs vers chaque villageois. Chaque leader communautaire est ainsi appelé à mettre ce matériel anti-Covid-19 à la portée de tous.
Dans la région de l'Ouest, Michel's Corporation, aux côtés du gouvernement pour barrer la voie au Covid-19, l'industrie spécialisée dans la fabrication des détergents et autres désinfectants vient d'offrir des kits d'hygiène et des thermoflash aux populations et au personnel soignant de Baham dans le département des Hauts-Plateaux. Retrouvons là-bas André Aristide des Combats. Les traces des dames de cœur, Michel Fongan, promotrice de Michel Industries, spécialisée dans la fabrication des détergents et désinfectants, vient de s'engager dans la lutte contre la propagation du Covid-19 au Cameroun. Michel's Corporation a voulu contribuer à la lutte contre ce fléau international en assistant et en apportant sa petite contribution que vous avez vue contre ce fléau, le matériel nécessaire et tout ceci pour supporter ce que le gouvernement fait depuis pour nous accompagner, pour accompagner le personnel médical. La cérémonie de remise à la place des fêtes de Baham a mobilisé autour du préfet Yampen Ousmanou les maires des 4 arrondissements Batié, Bamendjou, Bangou et Baham. À l'inspection des colis valorisés par les atomiseurs, une bonne découverte, les thermoflash, une grande première appréciée à sa juste valeur. Nous avons le premier thermostat de notre commune. Et ça va nous permettre, lors de nos descentes, n'est-ce pas, de faire des pré-tests. Au-delà des kits Stop Covid-19, la promotrice a offert des denrées alimentaires destinées aux couches vulnérables du fait du confinement. Dans le sillon du respect des mesures gouvernementales, Michel Corporation propose une gamme de produits nécessaires à l'implémentation des gestes barrières. Nous avons des gels désinfectants, des détergents liquides, des eaux de javel en 5, en 2 et 1 litre. Vous pouvez les trouver dans tous nos magasins, Douala, Yaoundé, Bafoussam et Bamenda, à des prix très très accessibles. Ensemble vers le même objectif, la progéniture du patriarche Victor Fotso tient haut le flambeau de fort Ouattogabikouan, celui qui attrape le gibier et le partage au peuple. Le don spécial du chef de l'État est également à la disposition des populations à la base dans la région du littoral. Celle du Vouri recevait hier mardi leur dotation des mains des officiels de l'arrondissement de Douala 5e. Au total, ce sont 31 groupes des structures sanitaires, des orphelinats et autres associations des personnes handicapées. Tous disent leur gratitude au président de la République. Dans cette même région du littoral, dans le Mungo, on est désormais équipé, paré contre le coronavirus. La remise du don présidentiel par le préfet est-elle l'occasion de rappeler le nécessaire respect des mesures barrières? Michel Renaud-Hanja. Face aux dégâts causés par la pandémie du Covid-19, la localité d'Nkonsamba Premier dans le Mungo entend jouer la carte de la prévention. À ce sujet, le don du chef de l'État aux populations de cet arrondissement a été salué au cours de la cérémonie de distribution tenue au cercle municipal. La satisfaction sera véritable lorsque nos populations vont respecter, tel que le prescrit le chef de l'État, l'ensemble des mesures. Nous voulons dire sincèrement merci au chef de l'État pour ce don dont il nous a gratifié. Nous avons un autre symbole, le symbole d'un don d'un papa. Sous à robinet, cache-nez, gel hydroalcoolique et autres cartons de savon ont été remis aux leaders d'associations ainsi qu'aux personnes vulnérables. Je ne savais pas que l'État peut penser à nous, et particulièrement moi. Ce geste du chef de l'État vient s'ajouter aux efforts de lutte contre cette pandémie engagés par la commune d'Nkonsamba Premier. Le littoral endeuillé ce mercredi soir par un grave accident de la circulation. L'accident a fait 7 morts et plusieurs blessés. C'était cet après-midi sur l'axe Douala-Bafoussam. Les témoins parlent d'une collision entre un bus de transport en commun et un camion. C'était au lieu d'Ibomono. La prise en charge des blessés est maintenant entamée dans divers hôpitaux de la ville de Douala. Le récit à Douala, Aboubakar Abo.
C'est un choc frontal qui s'est avéré fatal entre un bus de transport en commun immatriculé LT 546 BT de l'agence Noblesse Voyage et un camion Ben. 7 morts sur le carreau et plusieurs blessés graves transportés en urgence dans les formations hospitalières. L'excès de vitesse serait la cause de la tragédie. Le bus roulant au-dessus de la norme et le camion Ben dans le sens inverse. Le coaster voulant faire un dépassement se coinçait au même moment où le camion Ben, le Triben venait de Douala en montant vers l'ouest. À cause du dépassement, il y a eu cette collision-là. Les corps viennent de partir tout de suite là dans un pick-up devant nous. Voilà, c'est ça, et rien de plus. Les victimes ont été secourues par les populations riveraines et les forces de maintien de l'ordre. En attendant l'ouverture d'une enquête pour voir clair, un énième accident sur la nationale numéro 5 Douala-Bafoussam, tristement réputé par la dégradation de la chaussée et son étroitesse. L'opération contrôle, surveillance et répression, engagée par la gendarmerie nationale, devrait donc s'intensifier pour traquer les mauvais chauffeurs afin de rendre les déplacements plus sûrs et donc plus agréables. Parlons à présent de l'attaque de l'ambassade du Cameroun à Berlin. Le gouvernement de la République exprime son indignation. Ce mercredi, Gabriela Bennemann, la chargée d'affaires à l'ambassade de la République d'Allemagne au Cameroun, répondait à une convocation du ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Mbela Mbela, suite à ses actes de défiance de ce 4 mai dernier à l'ambassade de Berlin. Le gouvernement camerounais sollicite des mesures de sécurisation de sa représentation diplomatique en Allemagne. William Badier. Le pas alerte Gabriela Bennemann, chargée d'affaires à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, répondait à la convocation du ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, ce 6 mai 2020. En effet, la représentation diplomatique du Cameroun à Berlin a été attaquée et vandalisée par certains de nos compatriotes camerounais, visiblement mal intentionnés. Le gouvernement camerounais, pour sa part, a non seulement exprimé toute son indignation aux autorités de Berlin, mais aussi a sollicité des mesures qui s'imposent pour la sécurisation de sa représentation diplomatique. Après avoir reconnu les manquements sécuritaires autour de l'ambassade du Cameroun en Allemagne, le gouvernement allemand, par le biais de sa représentation diplomatique au Cameroun, rassure quant aux dispositifs sécuritaires renforcés depuis la survenue de ces tristes événements. À la suite de la chargée d'affaires à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, arrive son homologue de la République centrafricaine, Jean-Baptiste Zinal, lui aussi convoqué pour des incidents malheureux survenus à Bangui. En effet, le ministre centrafricain de la Santé publique a clairement accusé les ressortissants camerounais d'avoir importé le Covid-19 en Centrafrique. Tous ont été saisis et soumis aux tests obligatoires du coronavirus. Le gouvernement camerounais, informé de ces graves accusations et du traitement réservé à ses ressortissants en Centrafrique, a naturellement exprimé son indignation et demande aux autorités de Bangui un meilleur traitement à l'égard des ressortissants camerounais. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République centrafricaine, Jean-Baptiste Zinal, s'est porté garant de transmettre fidèlement les préoccupations du gouvernement camerounais pour que s'enrichissent davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui lient les peuples camerounais et centrafricains. Dans la série des décrets présidentiels signés par le président de la République sur les entreprises et établissements publics en cette semaine, arrêtons-nous sur le cas de Electricity Development Corporation, une entité confortée dans son rôle de garant de la production hydroélectrique au Cameroun. Le texte du chef de l'État signé lundi réorganise cette société et lui attribue un nouveau statut, et il est également reprécisé les axes d'intervention et l'élargissement même des compétences de EDC qui vont désormais jusqu'à la vente de l'énergie ainsi générée par les barrages au Cameroun. Oswald Modon explique ces changements à EDC. Le décret du président de la République donne définitivement les coudées franches à Electricity Development Corporation.
précise que nous sommes le gestionnaire du patrimoine de l'hydroélectricité, sauf ce qui est confié à d'autres acteurs comme la Sonatel qui gère le patrimoine du transport. Le décret tant attendu donne aussi de nouvelles missions à EDC. Il y a cette mission sur Membélé où on nous demande de terminer les travaux de construction du barrage Membélé, d'exploiter le barrage de Membélé et de facturer l'énergie de Membélé. Et il y a aussi d'autres missions importantes comme la mission d'appui conseil au gouvernement. Si le décret de 2006 donnait déjà à EDC un rôle de bras séculier de l'État en matière d'énergie électrique, celui du 4 mai dernier se veut plus précis encore. Electricity Development Corporation voit par ailleurs son patrimoine s'enrichir à côté du développement des chantiers futurs et en cours. Que le gouvernement a accéléré la construction du barrage de Nastigal. La construction de ce barrage est extrêmement importante parce que ça permettra, en plus de Lompanga, d'atténuer le déficit énergétique dans le pays. Mais il y a encore pas mal d'investissements à faire. EDC a bien de quoi avoir les moyens de sa politique. En facturant les droits d'eau de Lompanga, nous remboursons directement la dette de l'État en lieu et place de l'État. Nous fonctionnons directement et nous réglons d'autres problèmes. De quoi envisager avec sérénité l'avenir de la société, sur qui repose désormais la production énergétique du Cameroun. Des changements également dans le secteur portuaire. Le président de la République a signé ce mercredi un décret qui porte réorganisation et approbation des statuts pour le port autonome de Kribi. Mais hier déjà, le décret relatif au port de Limbé est venu donner corps au projet de réorganisation de cette infrastructure portuaire dans la région du Sud-Ouest. Une réponse attendue à l'une des recommandations du Grand Dialogue national. William Badier. Le président Paul Biya est résolument à l'écoute des préoccupations formulées au quotidien par le peuple camerounais. Par ce décret portant réorganisation et approbation des statuts du port autonome de Limbé, signé le mardi 5 mai 2020, le président de la République répond ainsi favorablement à l'une des préoccupations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il s'agit là, comme vous l'aurez certainement constaté, d'un tournant décisif que connaîtra la région du Sud-Ouest. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, tient à la réalisation des promesses qu'il fait. Des milliers d'emplois, directs et indirects, seront créés. Les recommandations du Grand Dialogue national rentrent ainsi dans leur phase d'implémentation pour le bien des populations et des opérateurs économiques. Au sein de l'autorité portuaire nationale, qui est l'organe technique placé auprès du gouvernement pour assurer la mise en œuvre de la politique portuaire au Cameroun, le port autonome de Limbé sera non seulement une source de création d'emplois et de richesses, mais aussi va contribuer au renforcement de la coopération économique entre le Cameroun et ses partenaires. Le texte pris par le chef de l'État montre vraiment la préoccupation du gouvernement par rapport au développement du secteur portuaire, qui est un secteur névralgique. Et généralement, les ports sont des pôles de développement. L'heure est actuellement à une décentralisation effective. Et il était effectivement temps également sur le plan politique que Limbé devienne ce port autonome tant attendu. Le pas décisif vers la matérialisation du port autonome de Limbé est franchi et le Cameroun avance assurément vers son émergence à l'horizon 2035. La joie des populations du Sud-Ouest ce mercredi, elle salue cette bonne nouvelle. Précisément, les jeunes de la ville de Limbé disent leur gratitude au président de la République au lendemain de la signature de ces décrets portant réorganisation du port autonome de Limbé. Ils ont organisé une marche dans les artères de cette cité balnéaire. Retrouvons à Limbé, Cathy Nanjo. Les jeunes de la ville de Limbé sont sortis massivement prendre part à la marche de remerciement à l'honneur du président de la République, son Excellence Paul Biya. À travers des messages de soutien et des chants patriotiques, ils ont salué les décrets portant réorganisation et réhabilitation du port autonome de Limbé. Un projet qui suscite beaucoup d'espoir. Merci pour notre président, que Dieu te bénisse et fait encore
quelque chose qu'on peut encore jubiler. Ça va nous aider à voir le travail et ça va aussi faire la possibilité que toutes les Camerounaises qui sont dehors des pays vont revenir en ville ou bien au Cameroun. Pour le maire de ville Andrew Mutanga Mujimba, cette action présidentielle va à coup sûr booster les secteurs socio-économiques. Ça va employer des Camerounais de tous bords pour travailler, pour construire le port autonome. Ça va donc réduire le problème d'emploi. Ça c'est du côté social, mais sur le côté économique, je crois que la communauté urbaine sera le premier bénéficiaire. La mise en œuvre du port autonome de Limbe fait partie des projets que les populations du Sud-Ouest appelaient de tous leurs vœux. Ce 6 mai est jour anniversaire de l'inauguration du CRASER, un événement célébré de la plus belle des manières au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine ici à Yaoundé, à travers la naissance ce mercredi de 5 bébés, dont des triplés. Joseph Clément Ongba. Le vendredi 6 mai 2016, au quartier Ngoussou à Yaoundé, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, marraine du CRASER, portait l'institution hospitalière sur les fonds baptismaux. Ce 6 mai 2020, 4 années après, jour pour jour, heureuse coïncidence de l'histoire, des triplés enrichissent la liste des naissances au CRASER. Raphaël, Gabriel et Michel Archange, des prénoms prédestinés que choisit cette maman de 32 ans. Choisir les prénoms des archanges parce que lorsque le Seigneur vous fait un cadeau, il faut toujours rentrer à lui pour lui dire merci. J'ai été suivie de façon très méthodique. Donc vraiment merci au président de la République, son excellent M. Paul Biya. Merci à sa charmante épouse, Mme Chantal Biya. 2 kg 380, 2 kg 70 et 2 kg 100 sont les poids des 3 garçons nés dans un hôpital dédié à la mère, où la référence a porté le taux de grossesse à 33% en fécondation in vitro. Ils ont un poids qui est tout à fait normal, ce qui fait que 3 gros bébés dans un ventre, vous imaginez la pression qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais ça s'est très bien passé parce que c'est une femme qui a bien coopéré. La maîtrise des grossesses à haut risque est un label au CRASER. C'est bien passé, la gare est bien, tous les bébés ont crié, voilà, on a refermé l'utérus, pas d'atonie, voilà. Donc je pense que happy end quoi. En dehors des triplés qui se portent bien, 2 autres bébés, un garçon et une fille, naissent également ce 6 mai 2020. Une cerise sur le gâteau des 4 années du CRASER, pour raviver l'espoir de vie en ces moments difficiles de Covid-19. Et on leur dit bienvenue sur la planète bleue. Et voilà qui met joliment un terme à ce 20h30. Un journal préparé avec la collaboration de Christelle Fouda et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement sur cette antenne le magazine C'est Écho, présenté par Gisèle Neminga. Je vous quitte encore ce soir avec ces rappels de la nécessaire protection contre le Covid-19. Prenez soin de vous. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits. Et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.
CRTV News, ici, faux.